Portes ouvertes en vue, école, lycée, université, faites-vous connaître. Sur Comtoise Radio, parlez directement aux parents de vos futurs élèves. Un message clair, un impact local. Contactez-nous sur l'appli Comtoise Radio ou sur notre site web. Comtoise Radio, jusqu'à 9h, découvrez les associations des Vosges saunoises. Bonjour Ludovic Simon. Bonjour JP. Bonjour Aline Simon. Bonjour. Respectivement président et vice-président de l'association Les Dézingués. Alors les Dézingués, c'est plus que du théâtre. Alors oui, Les Dézingués, c'est une troupe de cabaret, de music-hall, amateur de Luxeuil, sur Luxeuil-les-Bains, qui réalise un spectacle chaque année au caveau des Gauchenaux. Et l'idée, c'est de réaliser un spectacle autour de numéros dansés, mais dans l'esprit loufoque et décalé, et aussi une succession de sketchs axés sur l'humour local, sur les activités locales, que ce soit politique, sur la vie des habitants. Alors, on va parler recrutement, on va également parler projet, on se parlera music-hall et théâtre, on va en prendre plus sur l'association. Juste avant de faire connaissance, dans 3 minutes 30, j'allais dire la saison dernière, c'est terminé, quel souvenir vous en gardez ? Alors la saison dernière, ça s'est vraiment bien passé parce que déjà au niveau du spectacle, tout s'est bien déroulé, on a bien beaucoup travaillé et on a eu un résultat très très satisfaisant au niveau de la troupe elle-même et puis surtout du public qui est venu nombreux et qui devient de plus en plus fidèle avec aussi des nouvelles têtes tous les ans. Et là, on avait fait l'année dernière une petite nouveauté, c'est-à-dire qu'on a fait un week-end pour le spectacle de Noël. Donc, c'était une version différente et avec une ambiance particulière, du vin chaud, avec beaucoup d'échanges avec le public. Donc, c'était très agréable. Sur scène, c'est votre récompense, les applaudissements du public, c'est important ? Oh évidemment, le public qui vient de plus en plus, comme vient de le dire Adeline, de plus en plus nombreux chaque année, c'est la récompense d'un travail de longue haleine, puisqu'on se retrouve quasiment tous les dimanches au caveau des Gauchenaux pour répéter, sans parler des répétitions à la maison, puisque ça ne suffit pas. Donc c'est la récompense pour un travail pour chaque membre, puisque c'est un travail et un investissement très très important. Mais le public est au rendez-vous et c'est l'essentiel. Et le public, il est rendez-vous aussi. Pourquoi ? Parce que c'est un spectacle participatif. Nous, l'idée, c'est d'être proche des gens, dans notre petit local, notre caveau des Gauchenaux. Et les gens viennent aussi pour ça, parce qu'ils adorent participer et monter sur scène avec nous et prendre leur petite part aussi de plaisir à ce moment-là. Qu'est-ce que c'est exactement cette association, les Dézingués ? En fait, c'est une troupe d'amateurs qui s'est lancée dans le cabaret-théâtre et qui est issue au départ du groupe folklorique des Gauchenaux, qui existe depuis 1950. Et au fur et à mesure des années, on a évolué progressivement vers le cabaret-théâtre qu'on fait aujourd'hui. Donc, c'est pas du théâtre, c'est pas des pièces de théâtre, c'est vraiment un spectacle avec différents sketchs C'est de l'artistique. Oui. En fait, faut un petit peu savoir tout faire. Faut savoir un petit peu tout faire. Effectivement, faut surtout aimer l'autodérision, je dirais. Faut pas avoir peur de se montrer ridicule. Faut aimer bouger sur scène. Faut aimer faire rire les gens. Bon, à notre niveau, bien entendu. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les Dézingués, c'est un spectacle qu'on fait aujourd'hui au cabaret au caveau des Gauchenaux, en toute intimité avec le public. Alors, au niveau du caveau, on est à Luxeuil, on est à côté des Thermes. C'est ça, on est à Luxeuil, pour ceux qui peuvent visualiser. Là, tout le monde voit l'ancien casino de Luxeuil, près de l'établissement thermal. On est dans les sous-sols de l'ancien casino de Luxeuil. Voilà. Et les Dézingués, c'était aussi un spectacle que les Luxeuviens ont dû connaître à partir des années 2010, qui était à l'époque sous la présidence de Bernard Frichet. Donc c'est un spectacle qu'on faisait une fois par an au mois d'avril à l'Espace Molière. Donc on avait aussi un grand nombre de spectateurs qui se donnaient rendez-vous pour cette année-là. Et après la disparition de Bernard Frichet, on a souhaité nous continuer l'aventure à notre niveau et exploiter surtout notre local, puisque nous sommes propriétaires, l'association est propriétaire de son local depuis les années 80. Et puis faire profiter de ce local qui est un local voûté, qui a un charme fou aussi, qui est très adapté à ce genre de petits spectacles.
et l'exploiter aussi dans une version un peu plus intime avec le public, hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Nous, ce qu'on aime, c'est l'interaction avec le public, faire venir les gens sur scène. Oh, je vous l'accorde, hein, tout le monde n'aime pas venir sur scène, hein. Je peux vous dire que tout le monde ne lève pas la main. Est-ce qu'il y a une tête de Turc comme dans les spectacles d'humoristes où il y en a un qui est pris dès le départ? Alors là, je vais laisser la parole à mon épouse puisque si vous parlez de tête de Turc, en général, c'est plutôt son domaine. Donc, je te laisse la parole, Aline, puisque c'est toi. Vous allez avoir des problèmes. Hein. Non, mais c'est vrai qu'Aline fait souvent des numéros avec deux, trois filles dans l'association qui sont des numéros de mimes, de clowns. Et puis, elles aiment beaucoup aller titiller les spectateurs, surtout les hommes, n'est-ce pas? Ah ben oui, parce que en fait, bon, les hommes ont plus de facilité et puis à venir sur scène. Les femmes, bon, on les ménage un peu quand même. Et non, ça c'est ce qu'on appelle la solidarité féminine. Oui, bah, si vous voulez. Voilà. Bah, il en faut encore. C'est exactement ça. Mais alors, ils la voient venir de loin, depuis le fond depuis la scène jusqu'au fond du caveau. Mais ils jouent le jeu. Hein. Souvent, il y en a qui, je pense, qui attendent que ça, de oui, monter sur scène. Ils attendent que ça. Ils se disent pourvu que ça soit le voisin, pas moi. Mais en fait, ils attendent que ça. Si on ne le fait pas, ils sont déçus. Oui, d'accord. Oui, c'est un service que vous rendez en fait. Voilà, vous avez tout compris. Le bien-être de chacun. C'est à partir de quel âge? On peut rejoindre la troupe à partir de quel âge? Ben là, actuellement, on a une petite de 8 ans, on a 2 adolescents autour des 15 ans, et puis on a 2 jeunes adultes de 18 et 19 ans. Donc on recrute en dessous de 8 ans, c'est difficile quand même de faire quelque chose. J'imagine qu'on apprend le théâtre. Est-ce que sur les enfants, les ados qui viennent, vous voyez un changement entre le moment où ils viennent et 6 mois, 1 an après? Ah, tout à fait. La différence est flagrante. On les voit arriver tout timides. Hein, on leur dit, tu vas monter sur scène, tu vas nous dire quelques paroles, tu vas un petit peu t'exprimer, des textes un petit peu pour apprendre la diction, par exemple. Et puis, en quelques années, on les voit évoluer, c'est incroyable. Moi, j'imagine qu'au niveau de l'école, après, quand ils doivent faire un examen oral ou des choses comme ça leur rend vraiment, vraiment service. Ils deviennent vraiment très, très à l'aise sur scène et même, je pense, dans la vie de tous les jours. La confiance en soi, peut-être derrière. Exactement, la confiance en soi, c'est exactement le mot. Et dans les projets à venir, c'est le nouveau spectacle des Zinguets, ça va arriver fin mai, première représentation. On va commencer par le début, c'est que avant de faire le spectacle, il faut y penser, il faut l'écrire et c'est vous qui vous y collez. Exactement, on fait tout dans cette association JP, même le ménage, je dirais. Comme dans beaucoup d'associations, oui. La décoration, alors, les peintures. Pour vous répondre plus précisément, on fait pas appel à des auteurs, on recherche pas non plus de textes ni de pièces, puisque voilà, c'est pas tous les numéros, les sketchs qui sont parlés, qui sont déroulés dans le spectacle sont écrits par nous-mêmes, par nous deux avec Aline quand on a un petit moment ou quand on a une idée. Hein. Il faut pas oublier que c'est des numéros qu'on tire du quotidien. Alors il y a beaucoup d'artistes qui disent moi je monte mon spectacle autour du quotidien. Nous aussi, c'est voilà, on n'invente rien. Après c'est le quotidien luxovien. Hein. Alors, attention, nous on s'intéresse à la vie des gens, la vie des gens locales, la vie locale luxovienne. On est très intéressé aussi par la vie des gens des villages alentours, Fauconnier, etc. On aborde souvent ces villages. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple on va au café, on commande un café, on se pose au bar et puis pendant une demi-heure on observe, ou une manifestation on se pose dans un coin et on regarde. C'est exactement ça. C'est souvent ça. Ouais. Des fois c'est juste en observant aussi dans la rue aussi, parce qu'il y a des situations cocasses aussi. On entend aussi des discussions sur l'actualité, des faits divers. Donc on s'inspire de ça, puis après on tourne ça en dérision pour que ça colle à notre on a l'impression comme ça, dit comme ça, c'est facile, on se pose, on regarde. Mais c'est un vrai travail. C'est qu'il faut être focus, faut être concentré, se dire tiens, ça c'est bien, ça m'a fait marrer. Comment on peut le réexploiter? C'est ça, c'est un travail, c'est un vrai travail. C'est des heures de réflexion, c'est beaucoup de temps d'écriture où on recommence. Il y a même des fois des numéros qu'on écrit, qu'on démarre et puis qu'au finalement on ne fait pas. Qu'on arrête ou qu'on essaie. Je me rappelle d'un numéro une année qu'on a essayé, finalement on l'a arrêté alors qu'on l'avait beaucoup travaillé. Voilà, on essaye toujours d'être quand même un petit peu au niveau quand même de ce que le public peut attendre à Luxeuil, puisque c'est pas parce qu'on a Luxeuil que les gens ont pas un
petit niveau d'exigence. Et ce qu'ils veulent voir aussi, c'est des choses de qualité. C'est pas un simple spectacle de petites troupes amateurs. Non, parce qu'en fait, il y a quand même la saison culturelle avec un certain niveau. Alors c'est un autre domaine. Luxeuil a déjà un bon niveau, au niveau de l'offre culturelle. Il y a qu'à voir un petit peu la programmation les jeudis soirs à l'Espace Molière. C'est déjà un niveau, je trouve, pour une petite commune comme Luxeuil, qui est déjà excellent. Donc c'est vrai que nous, à notre niveau, on essaye d'être à la hauteur aussi de tout ça. On essaie de proposer quelque chose de différent aussi, basé beaucoup sur le participatif et puis apporter beaucoup d'émotions aux gens parce que je pense qu'ils en ont pas mal besoin. Ça, c'est la vraie récompense. Et alors, du coup, parce que vous écrivez les numéros, vous les adaptez en fonction des compétences de chacun, puis à un moment, il y a le verdict. À quel moment on le décide collectivement? On le voit au moment des entraînements, des répétitions, en se disant celui-là on garde pas, on remodifie? Alors, collectivement, oui et non. Sincèrement, c'est quand bien sûr, tout le monde dans la troupe a son mot à dire et apporte sa petite patte personnelle au numéro. Mais c'est quand même, on essaye quand même de nous donner une ligne directrice quand même sur le déroulé des sketchs. C'est pas toujours évident. Il y a des fois, on s'accroche un petit peu, mais voilà. Nous, l'idée, c'est quand même que tout le monde puisse participer et son mot à dire. Mais c'est quand même Aline et moi qui donnons la direction, on va dire, sur l'ensemble du spectacle et l'uniformité du spectacle. Il faut que ça reste cohérent. Alors, première date, dernier week-end de mai, les 24 et 25. On peut retrouver donc les dates complètes sur le site desdézingués.fr ou sur la page Facebook. Ça va être quoi le nouveau spectacle ? Alors, cette année, le nouveau spectacle, c'est toujours le même principe. C'est une succession de sketchs, de numéros. Alors, des numéros qui sont visuels, qui sont des mimes, des numéros de clowns. Il y a des numéros musicaux, dansés, des parodies de... Alors, je vais reformuler ma question, Aline, parce qu'Aline, elle me l'a fait à l'envers. Elle est en train de me faire quelque chose de généraliste. Elle va dire, oui, mais je peux pas dévoiler tous les numéros, bien sûr. Évidemment. Mais concrètement, sur 2 ou 3 numéros, qu'est-ce qu'on va voir ? J'imagine qu'il y a des nouveautés. Oui. Par exemple, vous avez un numéro de parodie de publicité que tout le monde connaît, je vais pas le dire là. Et puis on l'a détourné façon dézinguée. Donc voilà, il y aura un tout, il y aura du mime dans ce numéro. Il y a un peu de mime, il y a de la loufoquerie et puis aussi du chant selon les dézingués. Voilà. Donc ça fait une belle petite recette. Bon, puis il y a le final, il y a un petit peu de changement sur le final, puisqu'il y a une danseuse professionnelle qui sera là, oui, qui va y participer, qui coach l'équipe, le mot est peut-être fort, mais qui apporte son expérience aussi. Voilà, cette année, on a toujours, dans chaque spectacle, on a un final avec un thème. Là, cette année, ça sera les mythes et légendes en Irlande. Et donc là, on a fait appel parce que les danses sont quand même assez spécifiques, les danses irlandaises. Donc, on a fait appel à une professionnelle de danse, une danseuse, pour élaborer les chorégraphies. Et on voit une différence tout de suite quand elle arrive ? Ah bah vous allez qu'à demander ça à nos dézinguettes, vous allez voir ce qu'elles en pensent de répétition avec la prof de danse. Ouais, je peux vous dire que là, à mon avis d'ailleurs, elles avaient répétition hier soir. Je pense qu'il y en a une ou deux qui sont en train d'écouter derrière le poste et puis qui sont en train de se masser leurs courbatures là de hier soir. Je ne veux pas de problème, je ne poserai pas la question. À moins qu'elles dorment encore. Je sais pas. Ça c'est rien. Je ne poserai aucune question. Comtoise Radio, jusqu'à 9h, découvrez les associations des Vosges saunoises. Vous êtes sur Comtoise Radio jusqu'à 9h, voire un petit peu plus aujourd'hui. On parle association. Nous sommes avec Ludovic et Aline des Dézingués, association de musical théâtre. Donc le nouveau spectacle arrive à partir du 24 et du 25 mai. Les dates sur deszingués.fr et sur la page Facebook. L'association qui recrute. Alors, le recrutement se fait évidemment, faut des comédiens, faut apprendre et tout ça. Mais il n'y a pas que ça. Il y a une certaine exigence par rapport au niveau du recrutement. Alors oui, bien entendu, comme vous avez pu le comprendre depuis tout à l'heure, c'est un spectacle qui est construit chaque année, mais qui demande pas mal d'heures de travail. Donc effectivement, on recrute tout le monde a apporté les grandes ouvertes. Le caveau des Gauchenois a toujours eu sa porte grande ouverte. Mais effectivement, il faut bien s'imaginer que c'est un investissement important de rentrer chez les Dézingués. Donc c'est des répétitions souvent le dimanche matin, puisque c'est quasiment c'est un seul moment où on peut trouver des disponibilités. La plupart des membres aussi s'organisent des répétitions entre eux en semaine en fonction des tableaux qui sont répétés. Après j'ai envie de vous dire, avec les technologies d'aujourd'hui, les messageries WhatsApp, c'est des choses qui s'organisent
s'organise facilement et puis les gens peuvent se retrouver facilement. Mais effectivement, pour en arriver au résultat que nous on souhaite obtenir pour notre public, c'est un travail, c'est un vrai travail. C'est qu'il y a une exigence, c'est-à-dire que alors il y a deux choses. Il y a un rendu qui est attendu pour le spectacle. Il y a une prestation à faire. C'est ça. Et puis il n'y a pas que ça, il y a la vie de l'association aussi, il y a l'entretien de la salle. Alors, bien sûr, il y a tous les à côté d'une association. En plus, nous, on a la chance d'être propriétaire de notre local et donc ça demande d'un entretien, de l'entretenir aussi bien au niveau des petits travaux de bricolage. On a des membres d'ailleurs exclusifs qui sont là que pour ça, qui nous accompagnent heureusement pour ces petits travaux de bricolage. Et puis il y a l'entretien, la vente de la billetterie quand on veut faire un spectacle, préparer la salle en amont, la rendre propre après. Donc toutes ces choses-là, ça compte aussi et ça demande du temps, effectivement. Alors la comparaison vaut ce qu'elle vaut, mais grosso modo, faut imaginer un cirque où effectivement il y a l'artiste qui fait son numéro, mais il est là pour les entrées, il est là pour vendre les friandises, les boissons, il est là pour vendre le tutu lumineux à 20 balles qui va fonctionner le temps du spectacle. Et pas après, je dis pas ça pour les dézinguer, mais c'est pour poser, il y a la vente de popcorn, en fait, il faut tout faire. S'il y avait une raison de rejoindre l'association, ce serait laquelle ? En fait, si vous avez envie de faire partie d'une association qui est dynamique. Si vous avez envie d'être sur scène ou pas sur scène, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire aussi en dehors de la scène. On peut être aussi au niveau de la technique, du son et lumière, au niveau de la préparation, si vous avez envie d'aider pour accueillir les gens. On sert un apéritif, donc il faut du monde pour organiser tout ça, donner un coup de main. Donc vous êtes le bienvenu. Il y a beaucoup de choses à faire, on est ouvert. Voilà. Et surtout si vous avez envie de rigoler, parce que je peux vous dire qu'en ce moment ça fait du bien de rigoler. On passe tellement de bons moments en répétition à rigoler, même si des fois on se dispute, je vous le cache pas, c'est la vie d'une association. Et déjà rien que ça, je peux dire que c'est déjà très important, le plus important. Il y a des ados, il y a des plus jeunes qui ont rejoint l'asso. Pour quelles raisons ils sont venus ? Ils sont venus parce qu'ils ont aussi accompagné des fois des parents membres de l'association qui sont là depuis très longtemps. Et puis les copains du lycée. Tiens, qu'est-ce que tu fais toi comme activité ? Tu fais quoi ? Du théâtre ? Tu fais du cabaret ? Tu fais de la scène ? Écoute, viens voir ce que je fais cette semaine. Viens me voir au spectacle ce week-end. Et c'est comme ça que ça marche. La dernière question, à vous deux, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire du théâtre, d'aller dans la troupe ? Qu'est-ce qui nous a donné envie Alors là, ça remonte à loin, JP là. Là, c'est vieux. C'était pour échapper aux dinosaures, c'était... Alors, moi, je suis rentré dans la troupe folklorique, j'avais 9 ans, c'était dans les fin des années 80. Aline, elle est rentrée, elle était certainement en couche-culotte. Moi, je suis née dedans. Puisque donc... ses parents... et on a toujours Marie-Christine, qui est notre plus ancienne de la troupe, qui est notre pilier, notre secrétaire, notre vendeuse de billets, je crois voilà, vous le connaissez un petit peu. Je veux dire, tout le monde la connaît à Luxeuil puisqu'elle est très très active dans beaucoup d'associations autres que notre troupe de théâtre. Et on est rentré. Moi, je suis rentré, j'avais 9 ans dans le folklore. J'ai fait partie d'une troupe de folklore qui s'appelle les Gauchenots pendant des années. Bernard Frichet, à une époque, a monté un spectacle à l'Espace Molière, comme je vous le disais tout à l'heure, qui est petit à petit s'est transformé en spectacle des Dézingués. C'est lui qui a nommé cette troupe les Dézingués. Et puis petit à petit, nous on a repris ensuite pour faire ce spectacle au caveau. Pour postuler, rendez-vous directement soit via le site internet pour l'adresse mail ou alors directement sur la page Facebook des Dézingués. Exactement, vous pouvez vous rendre sur cette page internet, donc le site internet lesdezingués.fr, et puis venez nous rejoindre, mettez-nous des j'aime comme on dit sur la page Facebook, suivez notre actualité, tout est sur Facebook, il n'y a pas de souci, vous nous retrouverez. Le prochain spectacle, le nouveau spectacle, le dernier week-end de mai, les 24-25, l'affiche vient également de sortir, à retrouver prochainement sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir été avec nous, Ludovic et Aline. Merci beaucoup JP pour votre accueil. Avec grand plaisir, et puis bonne répétition, parce que là ça va être la dernière ligne droite. Oui, on est en plein dedans. Exactement, à fond. Ça marche, à tout bientôt. L'interview que vous pourrez retrouver en replay sur notre site comtoiseradio.fr, sur l'appli et puis sur les réseaux sociaux.